Salut à tous, c'est Tonton Mathis YouTubeur, j'espère que vous allez bien. Alors exceptionnellement, on se retrouve sur Tonton Mathis YouTubeur, car tout simplement sur ma tablette, je n'avais plus de place dans ma galerie pour faire une deuxième partie pour mon histoire mobile. Donc la deuxième partie de l'histoire mobile que j'avais commencé sur Nathalie Favry se passera sur Tonton Mathis. Et bye bye, allez, on se retrouve pour la deuxième partie de mon histoire mobile. Ici se trouve certainement le bateau le plus connu de Campania, le Boreas. Le Boreas est un bateau touristique qui fait des rotations qui fait des promenades en mer depuis plus de 20 ans. Et ce bateau n'est même pas abîmé, même après 20 ans de service. Son capitaine est évidemment très très fier. Ah bah évidemment, c'est une fierté, évidemment. Attendez, notre bateau, il est vraiment super vieux. Enfin, il date d'il y a plus de 20 ans, notre bateau. Mon bateau date d'il y a plus de 20 ans. Et pourtant, ce bateau est toujours apte à naviguer parce que bah, déjà, ce bateau a subi de très bons entretiens. Et il y a jamais eu aucun incident depuis 20 ans. Ça fait 20 ans que ce bateau existe et on n'a jamais eu le moindre incident avec ce bateau. Et puis ce bateau a vraiment marqué une génération de touristes, vraiment, a marqué plusieurs générations de touristes. Car ce bateau est en circulation en fait depuis 1999. Et oui, le premier été que nous avons passé avec ce bateau était en 1999 et nous sommes en 2022 et en 2022 le bateau peut toujours naviguer en toute sécurité. Et oui. Donc là, je suis en train de nettoyer mon bateau parce que vous avez vu, c'est un petit peu sale après l'hiver qu'on vient de traverser, c'est un petit peu sale. Donc là, je suis en train de nettoyer mon bateau et le préparer parce que des milliers de touristes devraient encore circuler, enfin prendre mon bateau pendant tout l'été. Surtout que les promenades en mer reprennent dès demain. Donc là, demain, les promenades en mer reprennent avec ce bateau. Ça y est, ça reprend demain. Les touristes pourront de nouveau reprendre ce bateau. Et juste à côté du Boréas, ce passionné de vitesse prépare également son bateau de course. Ah, bonjour. Vous êtes les équipes d'Ariéville Info, c'est ça? Ah, c'est ça, ouais. Vous êtes les équipes d'Ariéville Info qui viennent filmer notre magnifique port. Donc là, oui, moi, je suis en train de préparer mon bateau de course parce que là, vraiment, cette année, je suis vraiment chaud pour passer un nouvel été avec mon magnifique bateau. Regardez ce bateau de course là qui va super vite. Ça fait 5 ans que j'ai ce bateau, ça fait 5 ans que je navigue avec ce bateau. Et j'ai vraiment hâte de passer un nouvel été avec mon bateau, hein. Donc là, je suis en train de le nettoyer parce que là, ça fait 6 mois qu'il a pas servi à cause de l'hiver. Et là, ça y est, là, à partir de la semaine prochaine, je vais enfin recommencer mes petits trajets en bateau à grande vitesse, hein, vraiment, hein. En plus, j'ai jamais eu d'incident avec ce bateau, j'ai jamais eu de problème avec ce bateau en plus. Et vraiment, ça va être. J'espère que cet été va vraiment être kiffant, hein. Moi, je pense que l'été 2022 va être kiffant, je pense. J'ai vraiment hâte de circuler avec ce bateau, hein, vraiment, hein. Ça va être encore un été kiffant, je sens. Voilà, le petit port de Campagna se prépare à un nouvel été qui s'annonce très chargé parce que ça fait, après plus de 2 ans de Covid-19, la ville de Campagna s'attend à vivre une année exceptionnelle. Oui, l'année 2022 devrait être exceptionnelle pour la ville de Campagna, car des milliers de touristes du monde entier devraient visiter Campagna. C'est pour ça que toutes les équipes des zones touristiques se préparent et mettent tout en œuvre pour que les vacanciers passent un magnifique été. Retour au camping La Campagne Agnès. Ce camping qui a fait peau neuve pendant tout le printemps 2022 s'apprête à ouvrir dès le week-end prochain. Mais Anne-Marie, la directrice, reçoit un appel inattendu. Camping La Campagne Agnès, bonjour. Oui, bonjour. Ah, Parvina. Hein? Et Romain, oui, papa, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi, maman, elle parle de Barvina? Bah, je sais pas, moi. Je sais pas. Ah! Ah, Attendez. Alors, donc, du coup, vous venez du 29 juillet, le vendredi 29 juillet, et vous repartez le, le 5 août. Ah, le 12 août, excusez-moi. Du 29 juillet au 12 août. Très bien. Bon, vous venez avec votre famille, j'imagine, parce que vu que vous êtes encore jeune, encore, hein, vous êtes adolescente, hein. Eh ben, je m'y attendais pas. Allez, bonne journée, madame. Merci, au revoir.
Ah, tu te rends compte, Mathias? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la youtubeuse, c'est la youtubeuse américaine Barvina. Ouais, et ben, elle va venir dans notre camping le vendredi 29 juillet. Ah bon? Eh oui. Oh là, c'est surpris, hein. Alors, ça fait depuis 2019, notre camping était, nous avons inauguré notre camping en 2019, et c'est la première fois qu'une personne connue va visiter notre camping. Depuis 2019, nous n'avons jamais accueilli des célébrités, et là, c'est la première fois, en 2022. Oh la vache, Barvina, quoi. Bon, c'est pas elle qui m'avait appelé, hein, c'est sa mère qui m'avait appelé. Ah oui, parce qu'elle est jeune, Barvina. Bah ouais, elle a 17 ans, Barvina. Ah ouais, elle a 17 ans. Ouais, c'est ça, elle a que 17 ans. Ah ouais, donc oui, c'est vrai qu'elle est jeune. C'est sa mère qui vient de m'appeler là. Et elle disait qu'elle viendrait avec Barvinette, toute sa famille viendrait dans notre camping. Eh ben, à mon avis, il va y avoir des touristes qui vont la reconnaître, je pense. Oh bah c'est sûr, hein. Il va même peut-être avoir des fans peut-être de Barvina qui vont peut-être la voir et qui vont avoir la chance de la rencontrer cette année. Oh punaise. Je l'ai pas cru. Quand je l'ai entendu Je suis la mère de Barvina, j'ai pas réalisé quoi. Je pensais que c'était quelqu'un d'autre, mais non, c'est bel et bien elle. Oh la vache. Oh là là, je suis surpris là. Oh là, c'est surpris vraiment. Et ouais. Bon bah voilà, hein. Première célébrité que nous allons accueillir dans notre camping depuis son inauguration. Le camping a été inauguré en 2019 et c'est la première célébrité que nous allons accueillir, la youtubeuse Barvina, elle est très connue, hein. Vu qu'elle a plus de 100 000 abonnés, il y aura certainement des gens du camping qui vont la reconnaître. Même peut-être des fans peut-être qui vont la voir sans faire exprès. Eh ben, Eh ben, et donc, ça va être un été vraiment chargé, je pense que s'il y a, déjà, comme ma vie, va, je me demande s'il va pas y avoir une explosion de réservations parce que, vu que les touristes vont savoir qu'il y a une célébrité qui va venir au camping, il y a peut-être des gens qui vont faire exprès de réserver fin juillet, début août, juste pour voir Barvina, hein. Oh, c'est sûr, il va y avoir des fans qui vont venir au camping exprès pour voir Barvina, c'est sûr, hein. Faut s'y attendre à une vague de réservations pour le week-end de fin juillet, début août, hein. Faut s'y attendre, hein. Que les gens, à mon avis, il y a beaucoup de fans qui vont venir au camping exprès pour elle. Ouais, non, mais ça va être un été chargé, hein. À mon avis, Mathias, à mon avis, cet été, ça va être chargé. On a bien fait de payer plus de 100 000 euros notre camping cette année, hein. Entre la navette qui a coûté super cher, plus tous les investissements qu'on a fait, on a bien fait de faire peau neuve cette année, vraiment. En plus, c'est la fin du Covid, en plus, là. Oh, j'en reviens toujours pas, quoi. Oh là là. Maintenant, quittons le camping pour filmer le Canadair. Alors là, du coup, nous allons survoler la forêt, la grande forêt campagnagnaise qui se trouve au cœur de Campagna. Donc là, on est au cœur de l'île de Campagna, là, hein. Là, on est au cœur de l'île de Campagna, là. Donc là, nous allons seulement faire des essais, simplement, parce que il y a beaucoup de touristes qui viennent se promener dans la forêt. Et faut vraiment, on est vraiment là pour protéger la forêt. Nous, vraiment, il faut vraiment faire des... Donc là, on fait des essais, simplement, au-dessus de la forêt. Il n'y a pas d'incendie aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, il n'y a pas d'incendie ni rien, mais on fait des essais au-dessus de la forêt car malheureusement cette année il risque d'avoir des incendies, car des touristes pourraient jeter des mégots de cigarettes dans la forêt et ça pourrait créer un gigantesque incendie qui pourrait brûler toute la forêt. Surtout que la forêt représente tout le centre de l'île, hein. Tout le centre de l'île de Campagna est dans la forêt. Donc là on fait des essais là. Tour de contrôle, Campagna, nous sommes en train de survoler l'espace aérien de la forêt campagnagnaise. Très bien, monsieur le Canadair. Donc là, comme vous pouvez voir, je ne vous parle pas beaucoup, hein. Désolé les journalistes qui sont assis derrière moi, je ne vous parle pas beaucoup parce que je suis très concentré sur les manœuvres. Ouais, parce que malheureusement, cette forêt pourrait connaître un incendie, hein. Malheureusement, cette forêt pourrait connaître à tout moment un gigantesque incendie et la forêt pourrait complètement disparaître. Surtout que cette forêt est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en plus, hein. Cette forêt est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Là, il y a un hélicoptère pas loin qui passe pas loin. Oh punaise, attention. Ouh, il est pas passé très loin l'hélicoptère, vous avez vu là? On a frôlé le... Non, on n'a pas frôlé le crash, mais on n'est pas passé très loin, hein. Le Canadair n'est vraiment pas passé très loin de l'hélicoptère. Il y a un hélicoptère de la gendarmerie qui a survolé la forêt en même temps qu'on passe. Eh ben,
Donc ça, c'est un entraînement obligatoire chaque année, chaque été, parce que malheureusement, l'été, le risque d'incendie augmente l'été. Et il faut vraiment faire des essais tout le temps au mois de juin. Tous les ans, au mois de juin, nous devons faire un essai comme ça ben pour qu'on soit prêt au cas où il y aura un incendie cet été, tout simplement. Bon, aujourd'hui, il fait pas très beau aujourd'hui, il fait gris, mais bon, il avait annoncé pour aujourd'hui qu'il ferait gris. Surtout qu'ils annoncent des orages ce soir en plus. Et d'ailleurs, en parlant d'orage, il faut qu'on rentre avant 17h parce que les premiers coups de tonnerre sont attendus vers 17h. Il faut qu'on rentre vers 18h, il faut qu'on rentre vers 17h avant que les premiers orages éclatent. Parce que c'est un petit peu dangereux pour les canadaires, les orages. Hein. Ok, on monte un peu. Allez, 5000 mètres d'altitude. Tour de contrôle et l'essai est terminé. Voilà, je répète, l'essai est terminé. Je demande autorisation d'atterrissage sur l'aéroport de Campagna. Merci. Ok, affirmatif, monsieur le contrôleur aérien. Nous approchons de l'aéroport de Campagna dans 10 minutes à peu près. Ah, on survole le camping là. Là, on survole la ville de Campagna. Là, regardez, on survole le camping de la Campagna Agnese. Et on survole le port aussi. Et on va bientôt se poser dans à peu près 5 minutes. Et c'est ainsi que se termine une des dernières grandes journées de préparation des vacances d'été à Campagna, dans le camping, dans le port et même avec le Canadair. Dès le week-end prochain, les premiers touristes devraient venir dans les 10 campings, à peu près dans la dizaine de campings de Campagna, car Campagna comporte à peu près 10 campings, à peu près une dizaine de campings dans Campagna, dont celui-là, c'est-à-dire le camping de la Campagna Agnese. Et le port de Campagna s'attend à recevoir les premiers touristes dès les prochains week-ends et les prochaines semaines. Voilà, ce reportage du camping La Campagna Agnese qui se trouve à Campagna est terminé. J'espère que ce reportage vous a plu. On se retrouve demain après-midi pour un nouveau reportage. Vous avez vu les enfants? Oui. Vous avez vu les enfants? On a vu le camping où on va passer à la télé. Ils ont fait un reportage sur le camping où on va aller cet été. Vous avez vu les enfants? Il est beau notre camping, hein, on va aller. Hein. Ah ouais, hein. Alors ça, il faut le faire. Hein. Alors accompagné, il y a des dizaines de campings. Et c'est le camping où on va qui a été filmé dans le reportage que je viens de regarder. Hein. C'est super. Hein. Vous avez vu les enfants, le camping, ça va être magnifique. On va passer de bonnes vacances, à mon avis. Hein. Là, j'ai vu le reportage. Le reportage, il donne envie d'y aller. Hein. Le reportage qu'on vient de regarder donne vraiment envie d'y aller, vraiment. Hein. Ah ouais, hein, voilà. J'ai hâte d'être au mois de juillet pour. J'ai hâte d'être le 2 juillet pour partir. Hein. Vous savez, on se parle le 2 juillet. Bon, on parle le lendemain de votre brevet, en fait, les enfants, en fait. Donc, vous passez votre brevet du 30 juin au 1er juillet. Donc, le brevet, c'est le 1er juillet. Et le lendemain du brevet, on prend l'avion pour Accompagna. Super, hein, comme programme. Hein. Ah ouais, hein. Qu'est-ce que vous regardez, Jean-Louis et Timothée Hélène? Bah là, on regarde justement un reportage justement sur. Là, on vient de regarder un reportage sur Campagna. Et devine qu'est-ce qui a été filmé? Non, qu'est-ce qu'il y a? Le camping où on va aller cet été. Ah bon? Eh oui, le camping où on va aller cet été, il a été filmé à la télé. Ah bah ça alors, faut le faire. Oh mince, j'ai pas eu le temps de le regarder, dommage. J'aurais bien aimé le regarder avec vous, mais bon. On peut pas le regarder en replay ce reportage? Je pense pas. Attends, je vais regarder, mais je pense pas qu'on peut le regarder en replay ce reportage. Je pense pas. Et chérie, mais qu'est-ce qu'il y a? Devine qui c'est qui va venir au camping. Alors là, c'est vraiment un coup de bol aussi là. Il y a des dizaines de campings. C'est dans notre camping que cette personne va venir. Non, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais la youtubeuse préférée de Timothée Hélène? Oui. Barvina? Oui, oui, Caroline, Barvina. Elle va venir dans notre camping. On va pouvoir aller la voir. Vous êtes contents les enfants? Vous êtes contents les enfants? On va voir Barvina pendant les vacances. Ah ouais, super, hein, franchement. On a vraiment de la chance, hein, vraiment. Et on l'a pas fait exprès, vraiment. Hein. On l'a pris là dans le reportage, mais il y a Barvina qui va venir. Donc on va la voir, du coup, les enfants, vous allez même peut-être pouvoir lui parler, peut-être, hein, qui sait. Hein. Oh, c'est super, quoi. Vous avez vu, les enfants, vous êtes contents là. Ah ouais, super, on va voir Barvina. Et puis, il y a pas, bon, après, il n'y a pas que elle, attention. Hein, on va pas au camping uniquement pour voir Barvina. Non, mais on va faire plein de trucs, hein, les enfants. Hein. On va aller à la mer, on va aller se promener dans la forêt. Vous avez vu la forêt qui a été filmée avec le Canadair là? La forêt qui a survolé le Canadair, c'est pareil, on va aller la visiter. Enfin bref, de belles vacances en perspective, quoi. Oh bah ouais, hein.
Plus qu'un mois. Donc les enfants, vous avez vu, hein, plus qu'un mois d'école, plus qu'un mois de collège. Et dans un mois, nous serons à Crampagnat. Ah, super, hein. Rien que voir leur reportage, ça me donne envie d'y aller, hein. Rien que voir leur reportage, ouais.